Bonjour à tous sur Radio Cyclo. Aujourd'hui, nous allons parler gravel. Vous allez voir, ça va être très intéressant. J'ai avec moi, honneur aux anciens. Salut Patrick Van den Bosch. Bonjour Jérôme. Alors Patrick, c'est le créateur du site Bike Café, le site, le blog, la newsletter spécialisée dans le gravel. Il sort tous les jours, Patrick, hein, sauf aujourd'hui parce qu'il pleut. Et avec nous, Ludovic Valentin. Bonjour Ludovic. Bonjour. Donc, créateur qui gère une société qui s'appelle LVO. C'est une société, on va dire, d'organisation d'événements, une société événementielle dans le sportif et particulièrement dans le vélo. C'est ça? Voilà, tout à fait. Une société événementielle sportive, ouais, avec pas mal de vélos, du triathlon et de la course à pied. Alors, on a juste un petit problème de son, mais ça va aller, ça va s'améliorer. Donc, on souhaitait parler gravel parce que ta société LVO d'événementiel, vous lancez un challenge ou on va dire un groupe de compétition, de randonnée, etc., spécialisé gravel, qui s'appelle le Gravel Tour, associé donc à la marque de vélo Cannondale. Donc, le Gravel Tour Cannondale, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc cette année, on lance le Gravel Tour Cannondale. Alors jusque-là, on organisait le cyclotour Rotor, donc depuis 13 ans déjà. Là, cette année, on a voulu aussi s'adapter à la nouvelle tendance qui est le gravel. Et donc lancer le petit frère du cyclotour avec ce Gravel Tour et la marque Cannondale nous a tout de suite suivi dans le projet pour s'associer pour 3 ans avec ce naming, donc pour le Gravel Tour Cannondale. Donc, six journées qui sont plutôt sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, avec des parcours qui sont sympas. Patrick, donc de Bike Café, toi, tu suis ça et toutes ces organisations de gravel sur toute l'année. Qu'est-ce que tu as vu dans ce qui est présenté par LVO, par Ludovic Valentin? Disons qu'aujourd'hui, le gravel, c'est une pratique qui fait le grand écart entre pas mal de tendances, notamment ça va du cyclocross au monster gravel. Donc là, on va se retrouver dans une collection d'épreuves un peu déclinées du cyclosport, puisque là, il s'agit d'épreuves chronométrées qui sont sur la base de distances relativement communes, avec des dénivelés jusqu'à 1900 mètres. Donc, des épreuves plutôt musclées. L'originalité de ce challenge, à mon sens, qui suit un observateur du développement du gravel, c'est que c'est une première dans ce type d'épreuve, que ces épreuves-là sont, je pense, connectées à des épreuves déjà existantes, qui ont été évoquées tout à l'heure, quand Ludovic nous a parlé du cycle-tour Rotor qui existait depuis un moment. Donc voilà, il y a maintenant une naissance d'un nouveau challenge qui est intéressant à observer, voir comment les gens vont se l'approprier. Je pense qu'ils viennent tous de l'univers du cyclosport. Donc voilà, Ludovic va nous présenter tout ça et je pense que c'est un petit peu les prémices de ce que va devenir le gravel en tant qu'épreuve sportive, puisque le gravel, c'est aussi de la contemplation, de la randonnée, c'est aussi d'autres types de pratiques. Mais là, on a affaire à quelque chose où on va faire jouer les muscles. On va y aller, on va faire des chronos. Et justement, il y aura des questions techniques. Moi, évidemment, j'ai envie de poser à Ludovic, notamment sur le. J'ai vu qu'il y avait un règlement, qu'on essaye un petit peu de formaliser les choses. Il y aura sans doute. Parce que dans un cyclocross, c'est facile de regarder si les gens suivent bien le parcours. Mais là, comment seront organisés les contrôles, les checks pour savoir si les gens passent bien au bon endroit, s'ils ne prennent pas des raccourcis, etc. Enfin, je pense que la problématique des épreuves chronométrées de gravel, ça va être ça, parce qu'on lance les gens dans un terrain, donc il y aura forcément à organiser ça et à faire en sorte que les résultats soient équitables. Alors, je précise aussi LVO, et Ludovic va nous répondre. Donc, c'est bien d'avoir structuré tout ça. LVO est spécialisé aussi dans l'organisation, je l'ai dit, mais le chronométrage et des épreuves. Donc, ça répond un petit peu peut-être à la question de Patrick, mais Ludovic va nous en dire plus. Oui, tout à fait. Comme le disait Patrick, c'est vrai que le gravel, c'est une nouvelle tendance, c'est en forte ascension aujourd'hui. Et nous, en fait, on organise toujours le cyclotour Rotor depuis 13 ans. Mais à côté, on est aussi très implanté sur le VTT avec la Transmoyenne vanoise, la Luzerne VTT.
Et on s'est dit, là, le gravel, c'est aussi la croisée des chemins entre le cyclo et le VTT. D'anciens VTTistes veulent revenir un petit peu sur des routes ou retrouver un petit peu leur pratique d'origine, parce qu'on se rapproche un petit peu du VTT à l'origine dans les années 80. Et c'est aussi pour ça qu'on a mixé ces événements qui sont à la fois sur des cyclos, à la fois sur des épreuves VTT, comme le premier sur le Rock Les Saguets, donc Rock Gravel, qui sera connecté cette année du coup sur le mois d'avril. Cap Nord aussi, qui est une grosse rando VTT dans la région de Carcassonne. Donc c'est vrai qu'on a essayé de mixer ça pour aller chercher un public aussi large que possible entre VTTistes, cyclosportifs et s'adosser, comme le disait Patrick, sur des épreuves existantes pour que ce soit aussi dans une ambiance d'épreuve et pas juste la seule épreuve de gravel. Oui, alors les gens aiment bien se retrouver, hein, c'est pour ça que vous organisez, vous surfez un petit peu sur cette demande où bon, on peut sortir tous les jours tout seul avec un groupe de potes, mais on a aussi des choses qui sont organisées. C'était pas le cas du gravel, c'était plutôt le cas des cyclosportives. Donc ça a été une évidence pour vous de transposer ça vers les gens qui se mettent au gravel. Il y en a de plus en plus, hein, Patrick va nous confirmer. Oui, effectivement, c'est une pratique qu'on pourrait quelque part comparer un petit peu au trail running, hein. Le trail running qui a été aussi une grosse évolution par rapport à la course sur route qu'on a connue à une certaine épreuve en course à pied. Je pense qu'aujourd'hui, cette découverte des territoires sous une autre formule de vélo, Ludovic l'a expliqué, effectivement, les VTTistes nostalgiques des cadres non suspendus des années 80 reviennent un petit peu ce type de vélo. Et ils ont aussi, ils sont un petit peu lassés sans doute de l'évolution très technique qui a été faite sur le VTT et qui les a éloignés un peu, je dirais, du vélo d'origine. Les routiers, bah, ils sont aussi attirés par ces terrains un petit peu plus spectaculaires que ce qu'ils ont l'habitude de voir sur les routes, où malheureusement ils sont souvent trop tassés par les voitures. Donc en fait, une envie de s'échapper. Il ne faut pas oublier aussi un public urbain, parce que on le néglige un peu trop d'ailleurs, et on l'a vu récemment. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au vélo, et je pense que la période de crise sanitaire que l'on vit est révélatrice de cette envie de nature et de découverte. Et je pense que le gravel aujourd'hui reçoit, je dirais, des entrants dans cet univers gravel qui viennent aussi du monde de l'urbain et qui ont envie sportivement de venir en découdre sur des épreuves comme celle du charge, hein. Le, le sport et la compétition sont des dimensions, enfin, viennent de dimensions très humaines. On a toujours envie de se comparer. Et il y aura différentes formules, je pense, dans la pratique du gravel. Et je pense que ce challenge en est une. L'UCI commence à s'intéresser assez largement au gravel. Les fédérations, je suis allé la semaine dernière à une réunion à Rasto, où il y a un centre qui se met en place, les fédérations FFC, FF Vélo ou FFCT, réfléchissent à des sortes de classification, de normalisation, voire de pancartes sur les pistes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le gravel, c'est un vélo qui rentre difficilement dans les cases. Il faut que ça reste quelque chose d'assez... Le vélo est libertaire, donc c'est un vélo qu'on pratique avec plaisir dans différents domaines d'application. Il peut être sportif, il peut être découverte, il peut être aventure. Et c'est ça la richesse de ce type de vélo. Et là, on va vivre ce premier challenge avec intérêt. On va suivre Eh ça. oui, alors avec intérêt, tu as dit que le vélo c'était plaisir, le vélo c'était nature. Ludovic, vous avez choisi, bon, six épreuves, va-t-on dire, plutôt dans des endroits sympas à découvrir, qu'on connaît peut-être par ailleurs, mais qu'on va découvrir en vélo. Enfin, on sera sur Annecy, on sera sur le lac Léman, on sera, tu l'as dit tout à l'heure, dans le sud-ouest, vers Carcassonne, je crois. Je regarde mes notes en même temps. Donc, c'est vraiment des endroits nature, des endroits sympas pour aller pédaler. Oui, oui, c'est vraiment l'objectif et nous, c'est un peu notre façon de faire et l'objectif étant le plaisir en premier, partager des endroits magnifiques avec des pratiquants venus de tout horizon et leur faire découvrir ces endroits totalement différents. On commencera en Aveyron sur les Grands Cosses, on ira à Lons-le-Saunier, donc sur les contreforts du Jura, puis Villeguy, donc là c'est la montagne noire à côté de Carcassonne, pour revenir un petit peu dans les Alpes avec à Châtel, là où ce sera vraiment de la montagne.
un petit peu de vigne en Bourgogne, et puis on viendra au bord du lac d'Annecy pour la finale. Donc oui, c'est vraiment des paysages totalement différents que tous ces participants auront cœur à découvrir. Parce que l'objectif vraiment de ce challenge, c'est pas que de la compétition. On a vraiment à cœur de travailler et de faire découvrir des paysages et de faire surtout sortir la tête du guidon, parce que le gravel, c'est ça, c'est pas la tête dans le guidon et je vais vite. C'est plus je contemple, je découvre un paysage, je découvre un circuit, je découvre une région. Et c'est aussi pour ça et qu'on a orienté ce nouveau challenge autour d'un cheminement GPS. Il n'y a pas de balisage. Les gens doivent regarder un petit peu où ils vont et pas être tête dans le guidon sans arrêt. Donc c'est vraiment aussi l'esprit et l'état d'esprit qu'on veut donner à ce challenge. Alors, tu disais tout à l'heure… J'ai une question, excuse-moi Jérôme, je voudrais oui. rebondir sur effectivement le suivi de tracé GPS qui est effectivement dans les gènes même du gravel. Hein. Aujourd'hui, on abandonne un peu le balisage classique, on est habitué à naviguer avec les GPS. J'ai une question pour Ludovic, c'est comment justement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, comment on va assurer l'équité et le suivi strict du parcours pour assurer une sorte d'équité entre les concurrents, puisque là, il s'agit quand même d'un classement à l'arrivée. Oui, oui. Alors, donc l'idée est premièrement, de cheminer au suivi de GPS. Donc, comme le disait Patrick, c'est vraiment l'essence même du gravel. Et aussi d'enregistrer sa trace. Ça, c'est la base, mais on va dire, tout pratiquant de gravel, c'est aussi l'essence du gravel, c'est que c'est des pratiquants assez connectés. Donc, l'objectif, ce sera de leur demander d'enregistrer aussi leur trace pour la télécharger avant 1 heure précise après leur retour, qui nous permettra, nous, d'aller vérifier si tout le monde a fait la bonne trace sur une plateforme connectée. Donc ça, ce sera la première vérification. Et également, Jérôme le disait, l'agence LBO fait aussi pas mal de chronométrage. Et de ce fait, on placera des bornes de chrono, des points de contrôle intermédiaires, mais assez aléatoires et surtout secrets, on va dire, sur le parcours pour vraiment vérifier que les participants passent à des endroits stratégiques du parcours qui nous permettront, juste avec ces quelques points de passage, déjà de valider le parcours exact du participant. Et après, donc, on aura bien sûr ce backup avec les traces GPX de chaque participant. Alors, on parlait, parce que le Gravel Tour a un nom associé, c'est Cannondale, bien connu de ceux qui font du vélo. En gros, vous fournissez un vélo à tous les gens qui viennent s'inscrire? Ouais, presque. Et surtout qu'il y a des versions électriques. Hein. Donc, Jérôme, il y a des versions électriques, ça va être sympa. Voilà, ouais. Il y aura sur certaines manches les vélos Cannondale à tester, donc à Michigan ou en électrique, parce qu'ils ont un gravel électrique chez Cannondale qui marche aussi très très bien. Donc il y en aura pour tous les goûts et il y aura possibilité de tester ces vélos. Donc sur les manches du Gravel Tour Cannondale, donc ça c'est aussi intéressant de pouvoir faire tester aux gens ces vélos. Oui, en situation sur une compète. Ouais. Alors, le challenge, donc il y a 6 épreuves. On a droit à 2 jokers et donc il y a un classement sur les 4 meilleurs résultats de chacun avec un magnifique vélo, j'imagine, à gagner. Là, je plaisante moins. Voilà. Il y aura donc ces 6 manches, les 4 meilleures manches retenues, donc 2 jokers. Et le vélo à gagner, mais le vélo, ce sera au tirage au sort. Ce ne sera pas là aussi. D'accord. L'idée de ce challenge, c'est compétitif, mais pas que. C'est vraiment, on veut que les gens soient assez contemplatifs et profitent des parcours. Le classement, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, mais c'est pas c'est pas le but, c'est pas la finalité. Principale. Et du coup, le vélo, donc le Topson Carbon 5, sera gagné au tirage au sort lors de la manche finale. Et chaque participation à une manche de gravel donnera une chance de gagner le vélo. D'accord, donc c'est automatiquement gagné par un participant. Vous, alors on connaît la situation sanitaire, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas fameuse, mais elle est vraiment en dents de scie, on ne sait jamais ce qu'on va. Des organisateurs comme toi, Ludovic, tu as un petit peu la crainte de ce qui va se passer. On ne sait pas trop où on va. Hein. Finalement, je parle pour les courses amateurs. A priori, les compétitions professionnelles comme le Tour de France et autres ne seront pas impactées. Oui, ça reste une deuxième année complexe, on va dire. On a déjà vécu ça l'année dernière. On a réussi à s'adapter sur le mois de août, septembre, octobre. Là, on espère qu'on pourra commencer un peu plus tôt.
Mais on s'adapte déjà avec on a vu sur le Rock Les Saguets qui a été annulé, donc qui était la première manche le 3 avril, où là, on va proposer aux participants un Rock Gravel connecté avec une application du 3 au 25 avril. Ils pourront donc s'inscrire, télécharger la trace et se connecter à l'application qu'on a mise en place pour faire le parcours. Et il y aura également sur cette manche-là des points pour le classement final du Gravel Tour canadien. Patrick, une dernière question. Oui, j'ai une petite question pour Ludovic, puisque là on parle de traces. Il m'arrive souvent, enfin moi j'ai participé au premier Rock Gravel, j'ai participé à quelques épreuves, une dans ta région là, qui était la Résistance et quelques autres. Je me rends compte que souvent les parcours de gravel font la part belle aux aspects techniques. Comment vous essayez de, comment dirais-je, pas de contraindre, mais d'essayer de trouver un cadre un petit peu équitable entre les cyclistes plutôt routiers et les cyclistes plutôt VTT? Parce qu'évidemment, les VTTistes sont très à l'aise dans les parties techniques, les routiers sont un petit peu plus véloces sur les parties filantes. Donc voilà, comment vous arrivez, puisque tout à l'heure tu as cité des organisateurs qui ajoutent ces épreuves gravel et qui sont plutôt d'origine VTT, d'autres sont plutôt d'origine route. Donc comment assures-tu dans ce challenge une sorte de normalisation des traces de façon à ce que chaque profil de cycliste ait toutes ses chances? On travaille beaucoup les traces en ce moment-là, avec donc chaque organisateur nous propose ses traces aussi, et on va les faire. Et en les faisant, on adapte un petit peu le parcours en fonction de cette normalité qu'on aimerait donner au challenge, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop engagé. Sur certaines manches, les premières traces là étaient limite des traces de VTT. Donc on est revenu un petit peu à un peu plus du cyclocross, on va dire, et de la route. Parce que moi, l'objectif, c'est comme en cyclocross, ce que je disais à une personne qui traçait pour nous. Je dis, il faut que ce soit comme du cyclocross. Aujourd'hui, j'ai le droit de faire du cyclocross avec un VTT, mais je dois être désavantagé sur mon parcours de cyclocross avec mon VTT. Sur du gravel, c'est pareil. On ne va pas interdire les VTT au départ, mais ils doivent être désavantagés sur des portions assez roulantes, assez rapides, et pas trop avantagés sur surtout des descentes engagées. Il ne faut pas qu'il y ait des descentes engagées. Nous, l'objectif, c'est que ces parcours restent ludiques. C'est de la découverte de paysages avec des parcours très ludiques et sympas. Alors, c'est pas que des pistes. Des fois, on a des petits sentiers assez sympathiques, mais très ludiques. Et voilà, on essaye de normaliser tous ces parcours en les faisant et en adaptant, parce que c'est assez facile d'adapter un gravel, puisqu'on a énormément de possibilités par rapport à de la route, on va dire, et à du cyclo, où là, on est contraint vraiment aux pistes, enfin en route. Là, on a beaucoup plus de pistes et de sentiers disponibles, donc on arrive facilement à s'adapter, en prendre une portion de route, une portion de piste. Voilà. Donc on adapte les parcours pour arriver à une normalité et une équité surtout sur toutes les manches du challenge. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, avec un avantage quand même qui est donné aux pratiquants de gravel et non aux pratiquants de VTT. Oui, parce que c'est souvent le défaut des organisateurs qui veulent introduire des notions très techniques. Or, moi, je suis défenseur des petites routes françaises bien sympas avec de l'herbe qui pousse au milieu, un peu poétique. Et je pense que c'est quand même, il ne faut pas oublier que dans le gravel, il y a cette dimension routière. Et on a la chance sur notre territoire français de posséder justement un réseau routier archi-secondaire et qui passe justement dans des lieux de vie qui méritent aussi le spectacle. Et que si on regarde sans arrêt sa roue avant pendant une épreuve et qu'on échappe complètement à tout ce qui se passe autour, c'est quand même bien dommage. Voilà, sur cette bonne parole d'un vieux sage du gravel et du vélo, Patrick de Bike Café. Voilà, on a fait le tour. Hein. Moi, j'imagine bien Radio Cyclo, Bike Café, aller se balader sur un de ces parcours au moment de l'organisation. Donc, je rappelle, le Gravel Tour Cannondale, 6 étapes. Moi, il y en a une qui me plaît rien que pour le nom, c'est les 100 ans de la vache qui rit. Les 100 ans de la vache qui rit. Alors, il faut voir parce qu'on est aussi sur le Tour de France, on est sur plein d'événements. On va voir avec Ludovic. En tout cas, merci Patrick d'être venu au Bike Café. Merci Ludovic. Sur la vache qui rit, ça va tartiner.
Ça va tartiner. Bon, c'est un terme. Merci Ludovic de nous avoir fait découvrir un petit peu LVO qu'on connaissait évidemment, que beaucoup connaissent, et l'organisation de ce challenge gravel. À très bientôt. On se retrouve sur une piste, hein, puisque tout le monde a sa chance et qu'on peut y aller avec un gravel assistance électrique. Allez, on se retrouve sur ces pistes. À très bientôt, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir, Jérôme. Plaisir. Merci, Salut Ludovic, à bientôt. Au revoir, merci.